En fait de passion, nous n'en avons aucune. La France. Voilà comment parlait le général de Gaulle et comment nous parlons aujourd'hui. Vive la République. Et vive la France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette toute première de l'édito. Nous nous retrouverons ici régulièrement pour une analyse de l'actualité alliant faits concrets, humour et dérision. Comme de coutume, je commencerai par remercier chaleureusement ceux sans qui l'édito ne serait pas. L'inébranlable Daniel Romero, souvent imité, jamais égalé, Olivier Colas, notre emblématique président, ainsi que tout le reste de l'équipe fondatrice, Christophe, Pascal et Peter. Plus inhabituel cependant, je tiens également à remercier, en partie par avance, ceux grâce à qui nous vient et viendra l'inspiration, ceux qui, entre ineptie utopique et rétropédalage acrobatique, nous offrent et nous offriront toujours plus de matières et sujets à travailler. Vous l'aurez compris, chers amis, je rends ici hommage à notre gouvernement et la gauche caviar qui l'entoure, une gauche sûrement sourde et aveugle et encore plus certainement insouciante des réalités de la vie quotidienne. Il semblerait en effet que la France se porte tellement bien qu'il faille donner le titre de débat prioritaire à des sujets tels que mariage gay, vote des étrangers, réparation de l'esclavage, et j'en passe et des meilleurs. Alors je dis attention à la gauche. Je dis attention car vous êtes en train d'en oublier vos promesses valeureuses. Je dis attention car vous êtes en train d'oublier vos pseudo-désirs désignés d'office. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Je dis attention car vous oubliez les rêves que vous avez vendus. Enfin bref, tous ceux pourquoi vous avez été élus. Ou devrais-je dire, tous ceux par qui? Mais non, enfin, je ne parle pas ici de la presse, dont l'objectivité s'est noyée dans la mare, vous ayant soutenu dès le départ, tel un Nicolas Demorand, tantôt indigné du départ de Bernard Arnault et du manque de, ouvrez les guillemets, fermez les oreilles, patriotisme de ce dernier, tantôt outré à l'idée que l'on puisse même penser à inclure les œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF. Grotesque, nous a-t-il dit, souhaitant certainement adresser un large clin d'œil à ses amis Anne et Laurent. Et celui-ci d'écrire ces quelques phrases qui, dans un autre contexte, auraient pu être sensées et auraient pu être même de droite. La France est en crise économique, quasiment à l'arrêt, voire en régression. Face à ce paysage dramatique, qui implique de chercher l'argent partout où il en reste, que valent les états d'âme de quelques amoureux de l'art ou patrons des grands musées français? Rien, bien sûr. Ah, l'on aurait aimé que ce cher Nicolas eût la même compassion pour les états d'âme des pigeons et leurs business angels. Mais visiblement, en l'an 2012 et depuis l'avènement de la gauche en France, mieux vaut investir dans une œuvre d'art que dans une entreprise. Et lorsqu'on sait qu'une montre de collection de plus de 50 000 € est considérée comme un bien culturel, et donc pas plus inclus dans cette assiette de l'ISF, une question se pose. À quand l'assimilation, bon à la mode, des lunettes en écaille comme œuvre d'art? Ah, j'entends déjà les cris de certains dénonçant la calomnie, affirmant en toute sincérité mensongère que TV et politique ne sont aujourd'hui plus liés. Remarquez, c'est peut-être vrai, puisque les programmes TV, la majorité sait se les fabriquer elle-même, et elle le fait très bien. Après le DSK Gate, nous avons découvert un fameux trio à 5, dont le scénario aurait pu faire frémir les réalisateurs de Dallas, mais a surtout bien fait rire les lecteurs de tabloïds britanniques. Autre découverte, non moins intéressante, une jeune actrice bourrée de talent, Florence Lamblin, jouant parfaitement son rôle dans « Suis-moi, je te fume, fume-moi, je te suis ». Après tout, pourquoi la majorité se mettrait-elle en pétard contre une gauche pétard lorsque celle-ci fait sa toilette le matin, non gênée des 350 000 € en espèces qui débordent du sac plastique, et prend son bain le soir en se faisant du bien, utilisant avec malice les produits d'une boutique en ligne, dont Madame Lamblin elle-même est actionnaire à 40%, et qui, comme son nom l'indique, sexecolo.com, propose de marier écologie, protection de l'environnement, sensualité et sexualité. Chers amis, ragez, pestez, faites ce que vous voulez, mais moi je dis coup de pub assuré. Le peuple de France est venu, puisque le peuple de France est là.